Salut les amis, comment allez-vous? Donc comme promis, voilà, je partage avec vous ma première guidance pour ce week-end du 2 au 3, samedi 2, dimanche 3 novembre 2024. J'ai pas fait le vendredi parce que c'était la Toussaint et je voulais, voilà, j'avais des choses à faire aussi. Du coup, j'en ai profité pour préparer aussi ma mon plan de travail, on va dire. Voilà, c'est là où je vais interpréter mes oracles et mes tarots pour vous donner le plus de messages possible. Donc, à l'effigie de mon logo d'en-tête de ma page Facebook, de ma page YouTube, c'est le logo que vous retrouvez en en-tête. Donc, j'ai fait faire mon tapis. Voilà, il est beau, j'aime beaucoup. J'ai fait une petite déco sympa, vous voyez. Donc voilà, je vous présente ça. Et donc nous allons commencer tout de suite le tirage avec les oracles. Mais ah oui, avant tout, je voulais vous montrer. Là, j'ai tiré une première lame avec l'oracle La vie vous aime. Et j'ai tiré J'aime être moi-même. Alors moi, ça m'a parlé bien évidemment. Parce que je vous lis le texte derrière. Cessez de vouloir être normal. Soyez davantage vous-même, révélez au monde votre véritable nature. Et oui, il n'y a pas de chichi tralala, moi je fais des vidéos spontanées qui me parlent, voilà, je reste égale à moi-même, j'interprète comme je l'entends, comme je le ressens, enfin bref, je fais comme je veux, comme ça me plaît. Si ça vous plaît à vous, tant mieux. Le but étant de vous envoyer le maximum de messages qui pourront vous aider. Voilà. Donc, j'ai bien aimé cette petite carte que j'ai tirée là. Enfin, c'est un bel oracle. Hein. J'aime beaucoup. Allez, on va aller voir tout de suite une première énergie avec le petit oracle Mission de vie pour ce week-end. Ce week-end du 2 au 3 novembre 2024. Je vais aller prendre tout de suite une petite lame avec le petit oracle Mission de vie que voici, que j'utilise, qui est très sympa aussi. On va aller voir un petit peu les énergies. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme message de nos guides? Allez mes guides, s'il vous plaît. Ah ben elle a sauté tout de suite, je vais aller la chercher. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. On a besoin d'écrire ce week-end, prendre des notes. Ça peut être des penses bêtes, une liste de courses. Enfin, on va écrire. Voilà. Pour pas oublier des choses qu'on doit peut-être faire la semaine prochaine. Hein? Ou même moi, hein, quand je fais mes tirages, je note. Je prends note de ce qui s'est passé pour que la semaine prochaine, je puisse avoir un petit peu de message. Allez, on va prendre tout de suite une carte avec le tarot psychique du cœur. Quelle va être l'énergie forte pour ce week-end du 2 au 3 novembre 2024? Quelle va être l'énergie forte? S'il vous plaît, les guides. Allez, c'est parti. Guide. Et ben voilà. On a le chakra du cœur.
Alors, on va faire les choses avec le cœur, hein, ce week-end. Il y aura de l'amour. C'est l'amour. L'amour inconditionnel, la compassion, l'harmonie, les relations et la guérison. C'est ce qui est relayé à l'esprit, au corps, à l'âme. Il y aura de l'amour ce week-end autour de nous. En tout cas, on va faire les choses avec amour, peut-être du partage, partager des repas en famille, peut-être aller se souvenir un petit peu de nos défunts aussi, vu que le 2, c'est le samedi des défunts. En tout cas, on fera les choses avec le cœur. Bien, on poursuit avec l'oracle des portes de l'intuition. Vu qu'on va écrire, on va peut-être écrire des lettres d'amour aussi, hein. À qui ça parle, hein? Allez, avec. Et ben voilà, elle a sauté. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On va voir les choses différemment ici. L'intuition. Écoutez votre intuition. Écoutez le cœur. Le cœur, c'est l'intuition. C'est faire les choses qu'on ressent avec le cœur. Ça nous permet de voir plus loin. N'est-ce pas? D'avoir des visions plus saines aussi, plus pures. Et en d'autres decks, on a l'intuition. Ouh! Elle est forte l'intuition pour ce week-end, hein? Ça sera peut-être des conseils aussi qu'on va recevoir de certaines personnes. Alors, je continue avec l'oracle. Mission de vie. Alors, c'est un tirage général. C'est pour tous les signes. C'est pour tout le monde. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. C'est pas une guidance privée. Prenez que ce qui résonne. Et le reste, vous le laissez. Sinon, vous allez voir vos signes ascendants, lunaires, solaires, ce que vous voulez. Le reste, vous laissez si ça ne vous parle pas. Voilà. On sera très connecté au monde subtil au mois de novembre avec cette lune en scorpion. Alors, le conquérant de la guérison. On a besoin de guérir ici. On a besoin de guérir quelque chose. Il s'est peut-être passé des choses au mois d'octobre qui ont été douloureuses. La perte d'un être cher aussi. On a besoin de guérir. On doit écouter son cœur pour ça aussi. Je continue avec l'oracle des nombres. On a peut-être guéri par rapport à des vieux traumas aussi.
Et du coup, on a une nouvelle vision sur les choses. Avec l'oracle des nombres, s'il vous plaît, les guides. J'ai mis une petite musique de fond. Je ne sais pas si on l'entend bien. Mais j'avais envie de mettre une petite musique douce derrière. J'aime bien. Ça détend aussi. Alors, l'altruisme. On a l'altruisme ici, qui nous parle de connaissances, de transmission de connaissances, de s'élever en s'ouvrant aux autres. D'être plus présent. C'est le donner et le recevoir. On va partager des choses ici. Alors peut-être qu'il y en a qui donnent trop, parfois un peu trop, ils reçoivent peu. Vous avez quelque chose peut-être à terminer, il y a des choses à faire. Vous allez peut-être faire des choses pour la planète aussi. Vous allez peut-être aider des personnes dans le besoin. On a peut-être, oui, peut-être besoin de faire des choses pour la planète. C'est vrai qu'elle n'est pas en très bonne forme, la planète, hein, en ce moment. Quand on voit ce qui se passe en Espagne, là, c'est triste, hein. Mais voilà, Mère Nature, elle reprend ses droits. Alors, on va continuer avec le tarot des archanges. J'ai envie de prendre le tarot des archanges. Je tire plusieurs oracles, plusieurs tarots, pour avoir plusieurs informations. Et puis après, à un moment donné, voilà, je ne vais pas tirer tout ce que j'ai, parce que sinon j'en ai pour un moment. Donc la vidéo, elle va durer 4 heures. C'est pas le but. Je m'arrête quand je sens qu'il faut que je m'arrête. Voilà. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour ce week-end, du 2 au 3. Les énergies qui vont nous entourer ce week-end. L'étoile. Ah, il y a un vœu qui se réalise là. Le 4 de bâton. Là, les efforts, ils sont réconfortants là. Hein. C'est le travail bien accompli avec le 4 de bâton. On a bien travaillé. C'est la situation d'une. Il y a une situation qui était difficile, elle prend fin. Alors on a travaillé sur une stabilité là par rapport à des efforts. Et derrière on a le chariot. Ouais, 2 arcanes majeures sur 3 cartes quand même, c'est pas rien. Hein. Ben, le chariot, c'est la détermination, hein. C'est le changement, c'est le mouvement, c'est la réussite. Après des efforts qu'on a fournis. L'étoile, c'est la foi aussi.
C'est ce à quoi on croit. C'est ce qu'on souhaite au plus profond de nous. Et ici, on voit que ce qu'on souhaite, c'est construire quelque chose de solide. Alors ça peut être un engagement, ça peut être une entreprise, ça peut être un projet à laquelle on tient. C'est un rêve qui se réalise là. Et du coup, on est déterminé à ce que ce projet, ça soit une réussite. Et ben en tout cas, moi, je vous le souhaite. Hein. Je souhaite les efforts que vous avez fournis pour ce projet, que ce soit une réussite, un succès. Ouais. Alors, on poursuit avec... qu'est-ce que je vais aller chercher pour vous? Le petit Lenormand. Le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir avec le petit Lenormand? Pour cette guidance du 2 au 3 octobre 2024. S'il vous plaît, les guides. Alors, la carte du cercueil. Le bouquet. Et le pont. Alors ici, il y a la mort, le cercueil, c'est pas la mort physique. Moi, je n'interprète pas les cartes, je parle pas de ça. Ici, c'est une fin pour une renaissance. Voilà, c'est la fin des problèmes. C'est la fin d'un tracas. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Mais c'est pour quelque chose de meilleur. Le bouquet, c'est un cadeau. Ça peut être un cadeau qu'on se fait, c'est un cadeau qu'on fait à quelqu'un, ça peut être un cadeau de l'univers aussi. C'est un cadeau. Voilà. Pour pouvoir passer à autre chose. Le pont, c'est ça. Ça nous permet de... C'est une passerelle, hein. C'est... Par rapport à cette fin qu'il y a, du coup, on a une nouvelle possibilité, une offre qui nous permet de passer à autre chose. Voilà, c'est une opportunité, c'est une main tendue aussi. Voilà. Donc finalement, cet arrêt, cette fin, cette rupture, à qui ça parle, vous voyez, mettez-le à votre sauce. Hein. Ça a permis de s'offrir cette opportunité. Voilà, tout simplement. En d'autres decks, on a le puits qui nous parle d'obstacles, mais c'est aller puiser aussi au plus profond de soi ses énergies. Le puits. Il a peut-être fallu aller... il y a eu une période d'obstacles, de fatigue, mais c'est aussi aller puiser ses énergies. Hein. La tour. Il a peut-être fallu prendre de la hauteur par rapport à une situation. Derrière, on a la période de chance qui arrive. Donc, avec le petit Lenormand, voilà les messages que j'ai pour vous. On va continuer avec l'oracle de l'énergie.
Pour le côté... non. Oui. Je vais faire le côté sentimental. Je ferai le côté... J'aurais dû faire l'inverse, mais c'est pas grave. C'est pas grave tant que les messages y sortent. Le côté relationnel. Le jardin et le portail. Alors... Là, on a peur de sortir de sa zone de confort. Quand je vois la tête de cette petite fille sur la carte, là, elle n'a pas l'air d'être totalement rassurée, là, l'enfant. Elle a un petit peu peur de s'engager, là. Hein. On a envie de partir, mais le portail, là, il est encore fermé. Mais il faut l'ouvrir, ce portail. On veut découvrir le monde, on veut découvrir autre chose. Mais on a un petit peu peur. Là, en tout cas, on veut quelque chose. Hein. Mais on n'est pas encore totalement parti. Alors, avec l'oracle de l'énergie. Je vais aller chercher. Hop. Hop. Alors, on veut partir où? Ah, c'est peut-être parce qu'on n'a pas assez d'argent. Du coup, on a peur. Ouais, ouais. Là, on a envie de quitter quelque chose qui nous plaît plus. Hein? Ça y est, on a envie de voir autre chose, là. On a envie d'aller vers cette belle colline lumineuse là-bas, mais par contre, voilà, ça parle un petit peu, peut-être, on n'a pas assez de sous pour l'instant. On n'a pas encore le budget qu'il faut pour partir. La famille heureuse. Parce qu'on veut aller vers ça, cette famille heureuse. C'est vrai que il faut équilibrer les budgets aussi, hein. Ouais. On a envie de faire quelque chose là. On a envie de développer un projet. Alors ça peut être un projet professionnel, sentimental. Mais pour l'instant, il y a des petits couacs au niveau des finances. En lien avec la famille. Alors peut-être qu'il y a quelque chose à célébrer, un mariage, un baptême, mais on n'a pas encore le budget suffisant pour le faire. Oui, d'ailleurs on a la communauté qui nous parle justement de famille, de mariage, de baptême, de fête. Je pense que il y a un manque de budget là par rapport à ça. Alors vous voyez à qui ça parle? Et là on a envie de faire quelque chose, mais il manque un petit peu les pièces pour ce week-end. Alors, je vais continuer avec l'oracle quantique pour le côté. Alors là, on était dans le sentimental relationnel. J'allais voir un coup le petit côté professionnel, créatif. Ce que l'oracle quantique pourrait nous donner comme message avec les guides. Avec l'oracle quantique pour ce week-end du 2 au 3 novembre 2024.
Le côté matériel. Oh, il y a quelque chose de nouveau. L'optimisme. Et les bienfaits de la conscience divine. C'est un peu la carte de l'intuition. Ici, il y a un projet tout nouveau qui démarre. Alors, ça peut être un premier emploi, un projet indépendant. C'est le début de quelque chose de grand, en tout cas. De grand, qu'on se comprenne. Hein, c'est grand pour vous, dans votre cœur aussi. Hein. C'est peut-être le démarrage d'un livre, vu qu'on est dans les écritures. En tout cas, c'est quelque chose qui commence de tout nouveau. Voilà. Comme on peut ça illustrer ici sur la carte avec la carte du bébé là. Et on a la carte de l'optimisme qui nous dit de garder espoir. On est confiant par rapport à notre projet dans l'avenir, dans le futur. On reste oui, confiant, on reste fixé sur nos objectifs, on se donne de corps et âme à réussir ce projet. On va tout faire pour que ça fonctionne en tout cas. Et là ici on a le vaste univers qui nous parle d'intuition. C'est notre conscience. On va le faire en tout état de cause, en tout état d'âme, parce qu'on a pris conscience que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut réussir. Bah, très bien. Moi, je suis à fond dans mon projet aussi, donc je me suis engagée à bien le faire. Je suis motivée, optimiste, et puis j'y vais et je fonce. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour finir? Le petit oracle. Les secrets de ton avenir. Je vais aller chercher pour vous, pour nous. Comme c'est une guidance générale, ben, moi aussi je prends les messages pour moi. Pour ce week-end du 2 au 3 novembre 2024, avec les secrets de ton avenir. Alors, j'ai pas encore le titre pour cette vidéo, mais en tout cas il y a quelque chose de nouveau là. Il y a un nouveau commencement. On a envie de... Ouais, il y a un nouveau démarrage là. On a envie de faire des nouvelles choses. Alors je vais voir ce que je vais mettre. Alors, j'en ai 4. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Ben voilà, je pense que ce sera ça, le titre de ma vidéo. Tout à l'heure, je vous avais dit avec écrire, avec la première lame, écrire, ça sera peut-être une page blanche, là, ça y est. On va écrire quelque chose de nouveau, voilà. Une bonne nouvelle arrive. Je le souhaite en tout cas pour tout le monde. Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Voilà, il arrive ce changement. Il arrive, il arrive. Et pour terminer, un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Il y a beaucoup de renouveau, de nouveautés, de changements dans ce tirage. Et je crois que ce va être le titre de cette vidéo. Allez, on va prendre, pour finir, l'oracle des licornes pour avoir un dernier message. Et après, je terminerai avec une petite carte des messages de nos anges gardiens. Allez.
pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Oh non. La passion. La passion, c'est l'amour aussi. Hein. Elle est belle. Hein. J'aime bien l'oracle des licornes. Elles sont très jolies, les illustrations. Alors, je vous lis le petit texte. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Ah ouais, j'adore. Faites ce qui vous stimule. J'aime bien. Faites ce que vous aimez surtout. Allez, on va terminer cette guidance avec le petit oracle des anges gardiens. Qu'est-ce que nos anges gardiens ont comme message pour nous, pour ce week-end? Allez, c'est parti. Une petite carte. Oh ben voilà. Ça a sauté, ça a sauté. Quand ça veut parler, ça parle. Hein. Et je vais aller la prendre pour la lire. On a l'action. Je vais lire le petit texte pour vous, je vous la montre après. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. On y va, hein, depuis tout à l'heure, on est dans le renouveau. Là, on nous parle de nouvelle aventure et de la vivre avec passion. De ne pas avoir peur. Voilà, foncez. Et j'aime bien les couleurs parce que ça se ressemble énormément. Le orange, le rouge est très dominant. Donc, oui. Le orange, c'est la passion, c'est le courage, c'est la volonté. Alors, on y va, on fonce. Moi, en tout cas, j'ai été ravie d'avoir fait cette première vidéo pour vous. Je vous souhaite en tout cas de passer un agréable week-end dans la paix, dans la joie, dans l'amour, le respect et la bienveillance. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, partager, vous abonner. C'est ce qui me permet de faire vivre ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous, des gros bisous. Au revoir.